Bon, tu vois cet effet? Ça, c'est réalisé entièrement à la prise de vue. Il n'y a pas de montage photo, de Photoshop ou encore d'utilisation d'intelligence artificielle. C'est fait directement avec les réglages de l'appareil photo. D'ailleurs, c'est ma technique photo préférée. Je vous aviez déjà fait un tuto là-dessus il y a quelques années, mais j'ai envie de le mettre à jour et aujourd'hui, je vous montre comment faire ça dans cette vidéo. Alors, on va pas tourner autour du pot. Le secret de cet effet, c'est la lumière. En fait, on combine deux sources différentes, le flash et la lumière continue. Le flash, il fige le mouvement et la lumière continue, elle souligne et imprime le mouvement sur la durée. Et donc cet effet, il repose sur ces deux paramètres. Alors première chose dont vous allez avoir besoin, c'est un fond noir ou en tout cas un fond sombre pour que l'effet de lumière ressorte. Il faut vraiment avoir un arrière-plan bien assez sombre. Donc moi je commence par prendre une première photo sans lumière. L'idée c'est de vérifier que l'arrière-plan est bien sombre. Donc on commence par ajuster notre exposition. Je vous affiche à chaque fois les paramètres d'exposition de mon appareil photo. On va surtout agir sur l'ouverture parce que le paramètre de la vitesse, lui, en fait c'est celui-là qu'on va utiliser pour faire notre effet avec la lumière continue. Donc là, le fond il est bien sombre. Bien sûr, moi je suis totalement sous-exposé, mais pour l'instant c'est normal, on se concentre sur le fond. Maintenant, l'idée, c'est de rajouter le flash. Donc là encore, je vais prendre quelques photos pour ajuster mon flash. Là, moi, j'utilise le B10X de chez Profoto, d'accord, avec une softbox en 90 pouces. Évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quel flash, ça fonctionnera très bien pour cet effet. Donc là, on a notre flash, c'est lui qui fige l'action, qui va faire apparaître, on va dire, notre visage de manière visible et bien nette. Bien sûr, là, comme je suis sur un temps de pause assez long, il peut avoir du flou de mouvement. Mais en principe, si vous n'avez pas trop de lumière parasite, vous avez un niveau d'ambiance assez sombre, le sujet devrait être bien net et bien figé avec l'éclair du flash. Maintenant, on va rajouter la lumière continue et c'est elle que je rappelle qui va créer ce mouvement un peu abstrait avec la lumière. Alors d'expérience, il vaut mieux utiliser une lumière assez directive, ça sert à rien de sortir une grande softbox. Généralement, on va plutôt utiliser soit donc un cob LED avec un bol réflecteur, soit un tube LED. Ça fonctionne très bien aussi. Donc là, je vais commencer avec un tube LED, ça sert à rien de rajouter trop de sources. Déjà une, en principe, c'est suffisant pour faire l'effet. Maintenant, on va prendre quelques photos tests pour ajuster l'exposition et trouver le temps de pause qui va fonctionner pour ce qu'on veut faire. Alors là, par exemple, il se passe rien, c'est la première photo parce que je suis resté statique. Mais dès que je vais bouger, c'est là où on va créer du mouvement, on va créer ce mouvement un peu fantomatique et l'action, la gestuelle est dessinée grâce à la lumière. Donc après, j'ai fait des tests, j'ai descendu un peu plus l'exposition et j'ai un peu moins éclairé le fond avec le tube. Mais ensuite, voilà, ça demande vraiment de tester différents mouvements. Alors, on a un peu l'air d'un fou quand on fait ça, mais c'est le but, il va falloir essayer différents gestes, différentes actions. Ce qui fonctionne bien aussi, c'est quand tu commences d'un côté de l'image, d'accord, et tu crées la traînée de l'autre côté. Généralement, ça fonctionne bien. Alors ensuite, j'ai rajouté un autre tube LED pour compléter un petit peu de la même couleur, mais à l'opposé, tu vois, pour tester. Mais là encore, on n'est pas obligé de le faire. Alors on peut faire cet effet de dédoublement avec des têtes un peu de chaque côté. Tout est possible, vraiment avec cette technique, il faut juste essayer et être un peu créatif. Alors ensuite, il y a un paramètre qu'il faut régler dans l'appareil photo, on n'en a pas parlé encore, c'est la synchronisation du rideau. En gros, est-ce que vous voulez que le flash se déclenche au premier rideau, c'est-à-dire quand vous appuyez sur le déclencheur, ou alors le flash peut se déclencher aussi au deuxième rideau et là ça veut dire c'est plutôt à la fin de l'exposition, à la fin de la photo. Et c'est un réglage très important parce que je rappelle, le flash c'est la source qui fige notre mouvement. Est-ce que vous voulez que le sujet soit figé au début du mouvement ou à la fin? Ça sera un rendu différent. Donc je vous montre justement un exemple. Donc là on a une photo où le flash se déclenche au début de la photo, d'accord? Donc le sujet est figé au début, puis le mouvement continue devant lui. Et à l'inverse, avec la synchronisation du flash au rideau de fin, et bien là on commence par le mouvement et on finit par le sujet figé. Donc en fonction de votre scène, de votre mouvement, il vaut mieux choisir l'un ou l'autre. Donc on peut faire des effets un peu comme ça, avoir d'un côté le sujet figé par le flash et de l'autre par exemple le double qui est créé par la lumière continue. Plus on va marquer la pose et plus le spectre, le fantôme sera défini et identifiable, on va dire visuellement. Alors après on peut jouer aussi sur des contrastes de couleurs. Là avec mes tubes LED, c'est les pavotubes de chez Nonlight. Je peux contrôler la couleur, trouver précisément la teinte qui m'intéresse.
Alors ensuite, je suis passé derrière la caméra, j'ai fait quelques photos avec ma sœur parce qu'en fait, il y a deux façons d'utiliser cette technique. La première méthode, c'est celle qu'on a vue jusqu'à présent, c'est celle où le sujet se déplace, c'est lui qui crée le mouvement fantomatique avec la lumière et son déplacement. Et avec cette méthode, le cadre est fixe, l'appareil photo est sur trépied. La deuxième méthode, elle consiste à bouger le cadre pendant la prise de vue et c'est le flou de bouger en fait qui vient créer le mouvement. Et là, dans cette situation, le modèle, lui, il est plutôt statique. Donc vous avez le choix, hein, c'est un peu en fonction des préférences de chacun. Là, pour le coup, c'est vraiment vous à l'appareil photo qui dessinez le mouvement. Donc ça peut être une rotation, par exemple, ça peut être un aller-retour gauche-droite, haut-bas, un mouvement en diagonale, on peut faire des courbes aussi. Donc il y a vraiment plein de mouvements possibles. Il faut juste faire attention d'essayer de bien garder le fond photo dans le champ, dans le cadre, et de ne pas inclure voilà, tout ce qu'il y a autour du fond, comme par exemple les projecteurs, parce que là, ça va se voir directement. Donc je vous montre différents rendus, hein. Là j'ai toujours mes deux tubes LED, j'ai juste réglé une couleur différente. Au niveau de la vitesse, je suis sur un temps de pause un peu plus court, je trouvais que ça fonctionnait mieux parce que sinon il y a trop de mouvement sur la photo. Et puis enfin je suis repassé sur le trépied comme au début, et là c'est le modèle qui fait le mouvement. Alors petit conseil, vraiment dès que le flash se déclenche, il faut demander au modèle de bouger tout de suite très rapidement, parce que sinon la lumière continue va polluer un peu la position fixe du sujet et donc on commence à avoir un peu de flou, on va perdre en lisibilité sur la première pose. De même que quand c'est le sujet qui fait le mouvement, je vous recommande de ne pas repasser forcément le visage sur l'emplacement de départ parce que ça va camoufler là encore un peu le visage du sujet au début. Après ça dépend aussi hein, si vous avez pris la synchronisation au premier rideau ou au deuxième rideau. Mais voilà, je recommande d'essayer de vous éloigner de la position du visage d'origine lorsque le sujet est figé par le flash. Et puis enfin, la dernière possibilité, eh bien, c'est le light painting. Donc cette fois-ci, on va intégrer de la lumière dans le cadre et on va la déplacer. C'est le principe du light painting. Donc c'est encore une technique assez créative, hein, c'est très drôle à réaliser en plus. Donc au début, j'avais coupé les tubes pour avoir que le flash et ma source qui va me servir pour le light painting. Donc là, le rendu est pas mal, mais le fond est quand même très, très sombre. Donc j'ai préféré après remettre les tubes LED pour rehausser un peu l'ambiance. Du coup, là, je préfère en termes de niveau et d'ambiance de lumière, mais là, le risque, c'est d'avoir du flou de mouvement au niveau du visage, parce que là, mon sujet ne bouge pas, c'est moi qui dessine la lumière, mais il y a toujours de micro-mouvements, hein, c'est dur d'être parfaitement statique, et si on zoome sur le visage, eh bien, on peut voir que parfois, c'est pas bien net. Donc en fait, ce que j'aurais dû faire, là, c'est remplacer le tube LED par un deuxième flash. Comme ça, j'ai mon ambiance qui est figée, à l'éclair, voilà, ma scène est créée avec l'éclair, et moi par-dessus, eh bien, je rajoute mon effet de light painting. Mais voilà, dans l'ensemble, il y a quand même quelques rendus que j'ai bien aimés. Et tu peux aussi utiliser, par exemple, un tube LED pour le light painting, hein, plutôt à une intensité assez faible, parce que sinon tu vas voir que ça va être surexposé. En plus, on peut toujours contrôler la couleur, et là, il y a vraiment des figures assez intéressantes à faire. Là, il faut juste tester, et ça demande un peu d'expérience. Alors évidemment, à faire attention avec le light painting, de ne pas s'éclairer soi-même, hein, de ne pas éclairer l'opérateur, sinon on va apparaître dans la photo. Et d'ailleurs, il est plutôt recommandé de porter un vêtement assez sombre et de recouvrir les mains si possible et même le visage parce que c'est des parties qui reflètent beaucoup la lumière. Voilà pour cette technique photo qui mélange le flash et la lumière continue. Si vous en avez la possibilité, je vous invite à la tester parce que c'est assez drôle à faire. Généralement, on passe un bon moment, que ça soit en autoportrait ou en shooting avec un modèle. Et en plus, la plupart du temps, le résultat est assez bluffant, je trouve. Tout ça, encore une fois, sans montage photo, sans Photoshop, sans intelligence artificielle. Allez, je rappelle, si tu veux te former, je propose des formations en ligne, comme par exemple une formation complète sur DaVinci Resolve pour le montage vidéo et l'étalonnage, une formation de retouche photo sur Lightroom, ainsi que des formations boîtiers comme l'A7 IV, le S5 II ou encore le Fujifilm X106. Allez, vous êtes sur la chaîne Derrière la caméra, moi c'est Benjamin et je finis par vous montrer l'ensemble des photos que j'ai pu prendre pour ce shooting.